le régime exact que tu utilisais qui t'a fait perdre du poids au départ ne fonctionne plus et c'est normal. Et c'est exactement la raison pour laquelle tu ne perds plus de poids, c'est que tu continues avec cet exact et même régime. Et c'est pas de ta faute si tu as l'impression que ça bouge pas, que tu es bloqué. Je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Moi, je m'appelle Jordan et j'ai déjà accompagné plus de 200 personnes à perdre du gras, donc des pertes de poids allant de 5 à jusqu'à 50 kilos. Et ces 200 personnes, du coup, je les ai accompagnées ces 4 dernières années. Et s'il y a quelque chose que j'ai compris avec la perte de poids, c'est que les régimes ne t'emmèneront pas là où tu veux. Donc si tu veux directement qu'on en discute, tu peux prendre un appel avec moi. C'est le premier lien qui est en description. Et par contre, je lance un challenge du coup du 1er décembre au 7 décembre ou pendant ces 7 jours gratuitement. Donc tu as juste à cliquer et rejoindre le challenge juste en description également. Je lance ce challenge et tu pourras du coup perdre jusqu'à 2 kilos pendant ce challenge de 7 jours pour bien finir l'année. Et donc ce sera sur mon groupe WhatsApp. Et il y a déjà plus de 300 personnes qui sont sur ce groupe WhatsApp. Donc tu peux le rejoindre tranquillement. Et bah, du coup tu pourras participer au challenge rien qu'en rejoignant ce groupe WhatsApp. En attendant, moi j'ai des choses à te dire. Et d'abord, je vais te parler de l'erreur qu'on pense tous. En fait, tu crois que tu as échoué parce que tu n'es pas assez motivé. Tu crois que tu as perdu du poids et que tu as lâché, que tu as tout repris parce que tu t'es relâché. Mais c'est faux. La vérité, c'est que ton ancien régime t'a mis dans une impasse. Et personne ne t'avait prévenu que au bout d'un régime, il y avait toujours une impasse. Pourquoi il y a une impasse autour de régime? C'est qu'un régime trop agressif, trop bas en calories ou trop restrictif, ça laisse comme des traces. Mais vraiment. Et là, écoute bien, parce que personne ne te le dit comme ça, mais les régimes laissent 4 cicatrices visibles. Et là, j'ai pris mes notes, c'est pour ça que je regarde depuis tout à l'heure, pour bien m'en souvenir et bien t'expliquer comme je l'ai marqué, comme ça tu vas bien comprendre ce que je vais te dire. Donc la première trace qu'un régime te laisse, c'est la cicatrice métabolique. Quand tu as fait un régime très bas en calories, ton corps il a appris à tourner au ralenti. Donc ton métabolisme est devenu, enfin, il est devenu efficient, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il va apprendre à dépenser moins d'énergie pour faire toujours le même nombre d'efforts. Et ça, du coup, c'est pas bon. Parce qu'il va moins brûler et il va stocker plus. Et donc, en fait, c'est comme s'il va se méfier de toi parce qu'il sait que tu le mets en situation de stress. Donc, c'est vérifié, hein, c'est l'adaptation métabolique. Ça existe et c'est réversible. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. On va pouvoir retourner les choses et faire en sorte que justement, tu sois plus sujet à cette adaptation métabolique qui t'empêche de perdre du poids au bout d'un moment parce que ton métabolisme ralentit, parce que tu lui donnes tout simplement moins à manger et tu dépenses plus. C'est comme, imaginez-vous, euh, demain, vous avez un certain nombre d'argent qui tombe tous les mois, d'accord? Vous avez votre salaire, vous avez 1200 euros, imaginons, qui tombent tous les mois. Allez, non, vous êtes un peu plus riche que ça. Vous avez 5200 euros qui tombent tous les mois. Et d'un coup, on vous dit, à partir de maintenant, je te donnerai que 3000 euros. À partir de là, tu ne sais pas combien de temps ça va durer, donc tu vas commencer à mettre de côté. Tu vas commencer à dépenser moins. Ton corps, il fait pareil. Il reçoit 2000 calories chaque jour. Quand tu lui dis, je te donne 1800 à partir de maintenant, il va se dire, attends, eh ben moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je vais me mettre à dépenser moins d'énergie. Donc ça, c'est la première. C'est la cicatrice métabolique. La deuxième, c'est la cicatrice hormonale. Les régimes agressifs, ils font le désordre, le bazar dans tes hormones de faim, de satiété. Donc la leptine, c'est l'hormone de la satiété. Et donc elle va chuter. Et la gréline, c'est l'hormone de la faim. Elle va exploser. Le résultat, c'est que tu es en guerre contre ton corps à chaque repas puisque tu essaies de manger une quantité raisonnable, mais l'hormone de la satiété, celle qui t'empêche de manger trop et qui te fait comprendre que tu n'as plus faim, elle a chuté. L'hormone de la gréline qui a augmenté, elle te pousse à manger plus. Donc en fait, tu es en guerre contre ton corps, tu es en guerre contre ton système hormonal. Mais par contre, chaque personne réagit différemment, d'accord? Donc l'effet peut être limité chez toi, mais si tu sens qu'après avoir mangé, tu as encore faim, c'est peut-être ce qui se passe pour toi. Troisième chose, c'est la cicatrice neurologique. Plus tu fais des régimes, plus ton cerveau crée des réflexes. Donc tu vas culpabiliser quand tu manges, tu vas paniquer quand un aliment est interdit et avoir des compulsions quand tu es stressé ou bien quand tu as envie de manger mais que tu peux pas, donc tu vas te mettre à manger du sucre. Ton cerveau, en fait, il n'a pas un problème, il a juste des anciennes règles. Et le souci, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir changer ces choses-là, mais sans régime. Il va falloir arrêter les régimes. Donc libérer ton cerveau de ses anciennes règles pour ne plus lui appliquer de stress, pour supprimer cette cicatrice neurologique. Quatrième cicatrice, c'est la cicatrice comportementale. Tu sais pourquoi tu enchaînes les craquages? C'est parce qu'un régime t'a appris à être parfait ou coupable.
Il n'y a pas trois options. Donc tu fais 3 jours nickel et après tu fais 3 jours coupables. 3 jours nickel, puis un craquage. Et après tu lâches tout. Parce que c'est trop difficile en fait à chaque fois de sentir la culpabilité, de sentir que tu es nul, que tu as encore échoué. Et en fait, la solution, elle est rare, hein, mais c'est simple et efficace. Là, je vais te dire un truc que les régimes ne te diront jamais. Pour perdre du poids, après un historique de régime long comme mon bras, tu dois d'abord réparer ce que les régimes ont cassé. Et ça se fait en 3 étapes, pas en 3 jours, mais en 3 étapes. La première étape, c'est stabiliser ton métabolisme. Parce que, d'ailleurs, personne ne te dit ça, mais tu dois remonter progressivement ton apport pour redonner confiance à ton corps. Pas pour grossir, mais pour qu'il arrête de se défendre contre toi. D'accord? Parce que là, ton corps, il est en mode, peut-être que tu m'as mis, on reprend l'analogie avec l'argent, peut-être que tu m'as donné 3 000 ce mois-ci, mais peut-être que le mois prochain, tu vas encore me réduire. Alors là, il faut lui redonner confiance, il faut lui faire comprendre que, non, écoute, c'est juste à partir de maintenant, c'est 3 000 parce qu'on a un objectif, mais t'inquiète pas, on va se stabiliser à ça, et on ne va pas redescendre encore. Donc, pour qu'il arrête de se défendre, c'est assez contre-intuitif, mais il faut juste lui donner confiance en toi. Deuxième chose, normaliser tes hormones. Ça se fait avec des repas réguliers pour que la gréline se déclenche au bon moment, la leptine au bon moment. Des protéines à chaque repas pour que la leptine puisse être sécrétée. Du sommeil correct parce que en fait, le sommeil est un bon régulateur hormonal. Et de la gestion du stress. Donc ça va être la prière, la méditation, la Bible, etc. Pas de magie, juste de la physiologie, d'accord? Et l'étape 3, ça va être reprogrammer ton cerveau. Tu vas sortir du schéma régime, punition, régime, punition. On va reconstruire une relation saine à la nourriture, un rythme simple et des règles réalistes. Du mouvement quotidien aussi, parce qu'il va falloir que tu bouges, même si ce n'est pas l'aspect le plus important dans ta perte de gras, il va falloir que tu bouges quand même. Donc je t'épargne pas le sport, mais je t'épargne les longues séances de cardio et les choses trop compliquées par contre. Pas de perfection, mais juste de la constance. Même une séance de 15 minutes chaque jour, ça peut fonctionner. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans le challenge du coup de 7 jours qu'on va faire en début décembre. Donc tu peux le rejoindre, tu vas voir, c'est gratuit, de toute façon tu n'as rien à perdre. Donc moi je te conseille de rejoindre. Imaginons que tu perds 2 kilos en début décembre, tu seras bien content. Euh, et section 4, du coup, moi j'allais vous dire quoi? J'allais vous dire que, en fait, c'est pas que si tu n'arrives plus à perdre du poids aujourd'hui, c'est pas que tu es paresseux, c'est pas que tu as échoué, c'est pas que tu es cassé et que tu n'arriveras plus jamais. Parce que j'ai des personnes qui me disent aussi, moi, depuis ma ménopause, je suis cassé, je n'y arrive pas à perdre du poids, voilà, retrouver une alimentation stable, etc. Ton corps, il s'est adapté à un certain mode de vie, à des conditions, à des règles que tu lui as demandé de suivre. Et maintenant, on va lui apprendre à vivre, mais pas à survivre. Donc, si tu es dans ce cas-là et que tu veux qu'on reconstruise ton corps sans faire les mêmes erreurs, mais, tu as ma chaîne juste là. Donc, tu cliques, tu t'abonnes. Et si tu veux un accompagnement qui t'apprend à perdre du poids sans faire de régime, écris. Alors, du coup, ben, tout simplement, tu vas cliquer sur le premier lien cette fois-ci qui est en biographie. Tu prends un appel avec moi directement. Mais tu peux aussi simplement t'inscrire pour le challenge gratuit pour les premiers jours. Mais après, si tu veux un accompagnement plus poussé, c'est sûr que ça va être intéressant de prendre un appel avec moi. C'était Jordan pour PR des coachings. Peace!